Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode très spécial. Je lance aujourd'hui une nouvelle série en partenariat avec She's Mercedes. Vous savez, ce programme d'accompagnement que je soutiens depuis maintenant plus de 5 ans, d'un accompagnement pour les femmes entrepreneurs, pour les fondatrices de marques qui veulent accélérer, développer, scaler, comme on dit dans le jargon, leur entreprise. J'adore ce programme, j'en ai moi-même été mentor il y a maintenant 5 ans et je continue à le soutenir depuis des années. Bref, c'est pour ça qu'on avait envie avec l'équipe She's Mercedes de mettre en avant des histoires de ces entrepreneurs et de ces mentors, de ces rencontres avant toute chose et surtout aussi les enseignements qu'ils ont pu en tirer. C'est pour ça que vous aurez 3 épisodes consécutifs sur le thème vraiment du mentorat, de l'accompagnement. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce premier épisode où j'ai le plaisir d'avoir en mentor Marion de chez Horta, une très jolie marque de prêt-à-porter que je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et au niveau des mentis, donc des personnes accompagnées, Manon de Save Care et Camille de la marque de cosmétiques Les Petits Prodiges. On a parlé dans cet épisode de toutes leurs problématiques, de tous leurs challenges du moment, de en quoi l'accompagnement, en quoi le réseau sont clés quand on veut développer son activité et surtout ne pas se sentir trop seul en tant qu'entrepreneur. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec She's Mercedes. Hello mesdames! Salut Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bon, je suis hyper contente d'être avec vous. Comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de faire des podcasts avec autant de monde, mais c'est trop bien. Je suis hyper contente, ça va être beaucoup plus festif et sympathique. Peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, j'aimerais qu'on commence par se présenter. Comment est-ce qu'on fait? Qui a envie de commencer? Qui a envie de commencer à se C'est présenter? parti. Allez go, c'est parti, vas-y. Déjà, merci de nous accueillir dans ces magnifiques bureaux Gémio. Avec Très heureuse plaisir. d'être là. Donc moi, je suis Manon, j'ai 32 ans, je suis normande et je suis la fondatrice de Save Care, le Too Good To Go des cosmétiques. Mmh. Je ne sais pas si tu connais Too Good To Go, mais c'est le même principe pour les produits de soins et d'hygiène. En fait, on a une application qui permet à des marques et des distributeurs d'écouler leurs invendus cosmétiques sur notre plateforme, tout en permettant en fait à des consommateurs comme toi et moi de les acheter à moindre prix. Donc l'idée, c'est de lutter contre le gaspillage et de rendre accessibles des produits de qualité. Le pitch est top. En tout cas, hyper clair. Magnifique. Franchement, bravo. J'imagine que vous l'avez bossé ensemble. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux ensuite enchaîner peut-être, Oui. Camille? Alors moi je suis Camille, la cofondatrice de Les Petits Prodiges, qui est une marque de cosmétiques qui va revisiter les essentiels de la salle de bain en naturel, éco-responsable et plaisir. C'est très important parce que quand on s'est lancé il y a 7 ans avec Clémentine, c'est vrai qu'il n'existait pas encore de marque naturelle plaisir. Voilà et notre produit phare, c'est le baume magique. C'est un soin 10 en 1 qui va nourrir, protéger, apaiser votre peau en soins du visage, du corps, mais aussi c'est un démaquillant, un produit pour les lèvres, pour, apaiser les cicatrices, l'eczéma. Enfin vraiment, il fait plein de choses différentes et Incroyable. d'ailleurs, je t'ai apporté une petite Oh, mais trousse, c'est trop sympa. voilà, avec plein de produits, tu pourras les découvrir. Eh ben, je te remercie Voilà. 1000 fois, Camille. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Horta? Avec grand plaisir. Moi, je m'appelle Marance Coutoten, je suis bruxelloise d'adoption depuis une douzaine d'années et je suis l'heureuse mentor des 2 lauréates de Menti que vous avez entendu juste avant. Moi, j'ai créé Horta il y a bientôt 7 ans. Horta est une marque de prêt-à-porter féminine et qui est en fait en réalité un acronyme: objectif, responsable, tendance, abordable. L'idée, c'est de s'habiller le plus proprement, le plus éthiquement possible sans dépenser la moitié de son salaire. Trop, trop sympa. Eh ben, merci beaucoup. Vous le savez, j'ai assez envie qu'on parle de votre rencontre, donc dans le cadre du programme She's Mercedes, parce que je trouve que c'est tellement important dans la vie d'un entrepreneur de rencontrer des personnes qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous aider. Et donc peut-être la première question, c'est de comprendre pourquoi chacune d'entre vous, vous avez accepté ou vous avez voulu, vous avez souhaité adhérer à ce programme, qui, je le précise, est gratuit. Donc ça, c'est une super chose et franchement, c'est assez rare. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit: «Là, c'est un moment dans mon timing, dans ma vie de boîte où j'ai envie de le faire» et tant autant pour toi, Marion, Mmh. que pour vous 2 les filles, parce que finalement, c'est vrai que ça peut apporter à chacun. Tu veux peut-être commencer, Marion?
Avec plaisir. Moi, Clémence et Angélique m'ont contactée quelques mois avant le début des programmes. Déjà, j'ai été flattée puisque ça faisait déjà 3 saisons que je voyais Mmh. le programme sur les différentes plateformes. Je trouve que c'est aussi un programme. En fait, j'aime l'idée qu'une marque de voiture aussi propose quelque chose autour de la femme. Je viens aussi du milieu forcément très éthique, très écologique. On se pose vraiment ces questions-là qui sont fondamentales pour nous. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'un gros groupe me contacte en disant OK, viens, on fait le pari, viens, on continue cette aventure ensemble. Et en tant que mentor, donc ça a été une évidence et encore plus quand j'ai rencontré les filles. Tu avais déjà été mentor d'autres personnes, toi, par le passé? Alors, je suis mentor à titre personnel, OK, coach, mais à travers mon rôle, j'ai été élue Paul Woman Award de la Maison Veuve Clicquot cette année. OK. Et donc, à Félicitations. travers ce rôle, merci beaucoup. À travers ce rôle, je suis mentor pour pas mal de Mmh. startups belges. Super bien. Et alors vous, où est-ce que vous en étiez au moment où finalement c'est arrivé et vous vous êtes dit: «Ben, ouais, j'ai besoin maintenant là, enfin j'ai envie maintenant de participer à ce programme»? Peut-être Manon, tu peux commencer? Bien sûr. Alors moi, c'était vraiment un moment où j'avais beaucoup d'enjeux, notamment stratégiques, financiers, je me sentais un petit peu perdue. Moi, je suis solo fondatrice, de Save Care et donc je ressentais vraiment le besoin de confronter mes idées, d'ouvrir les perspectives du projet, chez Mercedes, j'en avais évidemment entendu parler. Toutes les personnes, qui, avaient, participé au programme avaient été, plus que conquises par l'accompagnement donc j'ai pas hésité à postuler, et ça m'a vraiment aidée à dégrossir, beaucoup de sujets. Tu peux nous en dire plus sur, où tu en étais, enfin j'ai compris que tu avais pas mal d'enjeux à ce moment-là, mais où tu en étais, en termes de taille de boîte? Pas forcément chiffre d'affaires, mais tu vois, nombre de personnes, des moments forts, tu vois? Est-ce que c'était, je sais pas, un moment où tu avais envie de lever des fonds? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Oui, timing? c'était, au moment, en fait, où j'avais fait, comment dire? Des preuves de concept de, Save Care. Donc j'avais, fait un prototype d'application, des pop-up stores, des ventes éphémères, sur mon site internet qui m'avaient permis de valider, en fait, l'attraction, du Mmh. projet. L'idée, c'était de savoir comment passer à l'étape du dessus, Ouais. comment scaler le projet, comment structurer, aussi, comment dire? Le développement de Save Care. C'était vraiment ça l'enjeu. Surtout que, comme tu l'as dit, tu étais solo founder, donc ça veut dire que c'est quand même toujours un petit peu plus difficile d'avoir des personnes avec qui, échanger, faire un ping-pong. C'est sûr que tu peux avoir des collaborateurs, mais bon, c'est Exactement, en pas fait, il pareil. faut avancer sur tous les sujets à la fois, assez rapidement et je pense que en étant la tête dans le guidon, c'est assez difficile Mmh. de prendre de la hauteur sur pas mal de sujets le programme m'a permis ça. Et toi, Camille, tu en étais où, quand c'est arrivé, si je puis dire, c'est Ben, arrivé? oui, quand on a postulé au programme, chez Mercedes avec Clémentine, nous, ça fait 7 ans qu'on a Ouais. créé, Les Petits Prodiges. Alors on s'est lancé jeune, hein, à 26 ans avec nos petites économies. Donc on a fait vraiment, chaque chose step by step et c'est vrai que, bah, quand on a découvert le programme, on savait qu'il y avait une retraite au début du Mmh. programme de 3 jours. Avec Clémentine, bon, bah, ça fait 7 ans que, bah, limite 7 jours sur 7, Mmh. on parle Les Petits Prodiges, on pense Les Petits Prodiges. Donc on s'est dit que ce serait une bonne chose de, bah, voilà, de partir 3 jours, de couper, un peu tout ça et de rencontrer les lauréates, d'autres entrepreneurs, d'autres projets et les coachs aussi, qui ont des projets hyper, inspirants, enrichissants et c'était une super idée parce qu'on est reparti de là, mais vraiment reboosté, pleine d'énergie, enfin c'était la rentrée des classes quoi, on était, pleines de nouvelles idées pour les petits prodiges, donc ça c'était vraiment génial et la deuxième chose quand même, pour laquelle on a postulé, au programme et pour lequel je conseille de postuler, c'est que, Clémence et Angélique, elles travaillent vraiment super bien et elles font en sorte que le programme, bah, sur l'année, on ait, accès à plein de choses différentes et c'est vrai qu'il y avait, la visibilité, voilà et nous, avec les petits prodiges, bah, ça fait 7 ans, on a, construit, les petits prodiges, on est passé par la phase d'apprentissage et aujourd'hui, je pense qu'on est dans la phase d'accélération et donc, bah, forcément, la notoriété, c'est hyper Bah important. oui. Donc on cherche des nouveaux moyens de, voilà, de pouvoir, bah, rendre visible la marque et bah, le programme chez Mercedes, c'est aussi, des articles dans, le Forbes, c'est, un podcast avec, toi, Pauline, ça va être un petit déjeuner avec, le magazine Elle. Donc franchement, c'est super C'est sûr. pour la marque.
Toi, Marion, quand, tu t'es dit: «OK, je signe», c'est quand même un gros Mmh. investissement de temps. Tout à En plus, fait. tu habites en Belgique, Exactement. donc tu fais des allers-retours. Tout à fait. J'imagine que c'était pas si évident quand même de se dire, «OK, je vais y consacrer du temps». Et pourtant tu l'as fait, donc déjà c'est très généreux de ta part et je te remercie au nom de Mercedes, et des filles bien sûr. Mais je voulais savoir pareil, finalement pourquoi tu t'es dit: «Non mais cette fois-ci je vais quand même le faire». Donc tu as un peu dit quand même précédemment que tu trouvais que Mmh. c'était intéressant, mais fondamentalement pourquoi ce programme-là? Bien sûr, parce qu'on est contacté par quelques programmes. Après, je trouvais que c'était, celui qui avait le plus de sens selon moi, parce que j'avais des amis entrepreneurs qui l'avaient fait. Lors de notre discussion avec, Clémence et Angélique, elles ont pu m'expliquer aussi les temps forts de l'année avec des dates tout de suite, clés, Mmh. les dates précises. Donc je pouvais voir au niveau de mon agenda si c'était faisable. Donc notre rencontre aujourd'hui, je la connais depuis 6-7 mois, je pense, et bien heureusement. Dans ces moments-là, avec une organisation, telle qu'on peut s'organiser, que je me suis dit: «OK, on y va, on donne le temps». Moi aussi, mon entreprise a bien grandi, donc aujourd'hui, j'ai une CEO qui est dans l'entreprise et cetera, donc j'essaye, de prendre du temps, pour être mentor, Mmh. et c'est vraiment le programme qui était une évidence pour moi cette année. Génial. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu plus du fond et comprendre concrètement qu'est-ce que cette rencontre et qu'est-ce que le programme vous a apporté. Je suis sûre qu'il vous a apporté énormément de choses. Ça va être difficile de résumer, mais il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui se disent, bah moi, je vais peut-être pas pouvoir participer au programme parce que mine de rien, il y a quand même un nombre de personnes restreintes, même si bah, c'est chaque année, etc. Mais finalement, vous, en tant qu'entrepreneur et toi aussi en tant que mentor Marion, quel est presque l'enseignement principal que vous avez tiré de cette rencontre? Notamment, peut-être la première fois que vous avez rencontré Marion, ou pas la première d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a vraiment un enseignement clé où vous avez dit: «Ah mais bien sûr», où vous avez dit: «Non mais c'est vrai que je prends le problème à l'envers» ou je ne sais quoi, mais je suis sûre que vous avez vraiment creusé un sujet qui vous a fait réfléchir et donc j'aimerais comprendre, bah, qu'est-ce que ça a été pour vous et pour toi aussi, bien sûr, Marion, parce que je suis assez persuadée que tu as aussi retiré, bien sûr, des enseignements de tout Bien ceci. évidemment, bien évidemment. Qui veut se lancer? Manon? Allez, c'est parti. Déjà, je tiens à préciser une chose qui me paraît fondamentale, c'est le matching entre mentee et mentor, qui est extrêmement bien fait dans le programme, et qui permet, d'avoir, l'accompagnement qui est vraiment adapté aux besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui, est une des forces du programme, je trouve. Donc, le matching avec Marion a été, vraiment évident et moi, ça m'a permis de, dégrossir beaucoup de choses par rapport à la marque, à la manière d'aborder les messages que je voulais faire passer à travers Save and Care. Rendre sexy l'anti-gaspi, c'est pas quelque chose de facile, Ouais. notamment, par rapport aux démarches commerciales et tout ce qui s'ensuit. Donc, toutes ces questions de branding, Marion, elle est très forte pour ça. Sa marque Hortal l'a créée from scratch, donc elle a vécu beaucoup de choses que moi je suis en train de vivre, et donc elle a eu beaucoup de conseils très factuels, opérationnels, pour m'aider à débloquer des situations que je rencontrais. Donc j'ai pas de choses très précises en fait, c'est vraiment un package assez global, mais je dirais Bah, le si c'est branding. branding, on va en reparler, Ouais. t'inquiète pas, moi aussi je suis passionnée de branding et j'ai assez envie d'avoir le point de vue de Marion sur le sujet. Donc on va en reparler, mais du coup, sujet branding pour toi. Toi aussi, Camille, tu parlais d'accélération tout à l'heure, donc Oui. c'était peut-être aussi ça le Nous sujet. aussi, oui, c'était le sujet branding et je pense que c'est pour ça que Angélique et Clémence, elles nous ont, matchés avec, Marion, parce que nous, on est dans une période où, bah, il faut accélérer, la notoriété et la visibilité et donc on a beaucoup échangé là-dessus avec Marion. Mmh. Elle nous a donné, beaucoup de tips sur, justement l'influence, la presse, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'on a pu appliquer dès qu'on est rentré au bureau, Mmh. 3 jours Bah, après la c'est vrai retraite. qu'avoir une personne qui a mis les mains dedans, en plus Mmh. depuis le départ, c'est quand même pas si fréquent à disposition. Donc je pense que vous deviez être assez contente. Vous avez abordé le sujet du branding. Donc là, maintenant, je me tourne vers toi, Marion. Mmh. Quand tu as découvert leur projet et quand tu as découvert aussi bah, leurs problématiques du moment, est-ce que tu t'es comment tu as pris les choses et comment tu t'es dit enfin, au sujet du branding donc, quels ont été les messages clés, si tu veux, que tu as eu envie de leur faire passer? En fait, avant de les rencontrer, les filles m'avaient communiqué donc les profils des filles, les entreprises et cetera, et en venant, à la résidence, qui est effectivement un super moment et primordial, je pense, pour démarrer, l'aventure, j'ai écouté le podcast des filles, qu'est-ce qu'elles avaient fait. Mais en fait, déjà les podcasts, je trouve que tu mets ça dans tes oreilles et tu tu aucun avis. J'ai pas été voir les sites internet, j'ai pas été voir les biographies, enfin, Mmh. je voulais rien savoir, je voulais juste écouter et savoir comment elles se vendaient. Justement, le côté aussi branding, comment Ouais. tu vends ta marque.
aussi bien sur un podcast, d'abord dans un podcast, après je regardais des interviews et après je regardais ce qu'on me racontait en face et quelles étaient les corrélations, qu'est-ce qui étaient les points forts selon moi. Donc vraiment pour enfin, être en immersion dans les Ouais. projets, je dirais. Ça a été un vrai point fort. Et alors si on rentre, un petit peu dans le vif du sujet, quels ont été les points où tu t'es dit: «Là, il faut que je leur donne un coup de main parce que, je sens qu'elles ont besoin d'aide»? Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé? Est-ce qu'il y a des points saillants, tu vois, où tu t'es dit, «Ah bah là, en fait, je me rends compte que, elles ont peut-être pas abordé la chose de la bonne manière, faut peut-être faire un pas de côté»? C'est toujours difficile de Bien sûr. répondre à cette question, parce que je trouve que les filles, ont toutes les 2, enfin les 2 groupes ont une très belle vision et 2 entreprises ont une très belle vision. J'ai adoré l'énergie de Manon. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'elle garde. Je vais plutôt parler des points positifs Tu forcément. peux. J'ai Tu peux adoré parler du négatif aussi, on t'en voudra pas. non mais enfin voilà, l'énergie de Manon, j'ai trouvé aussi que la référence avec Too Good To Go, on en a beaucoup parlé, comment se vendre, comment vendre le projet en fait. Même en parlant sur mes propres réseaux, l'avoir le retour aussi de ma communauté qui disait: «Mais attends, je comprends pas bien le projet». Mmh. Donc avec Manon, c'est vrai qu'on se disait: «Tiens, c'est intéressant d'avoir, d'autres visions». Et sur les petits prodiges, j'ai adoré leur duo, j'ai trouvé qu'elles étaient extrêmement complices. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi l'entrée en Belgique. On en a beaucoup parlé Ouais. forcément, sur un nouveau territoire, et en plus un très beau territoire belge qui a une très belle consommation, ça joue. Mais aussi sur, par exemple, les petits prodiges, ça faisait 7 ans. Et donc, comment aujourd'hui on arrive à accélérer la notoriété, aussi bien en termes de créatrice de contenu, aussi bien en termes d'articles, en termes de nouveaux marchés. Donc c'était 2 entreprises totalement différentes, une qui est lancée depuis 7 ans, Ouais. une qui va se lancer. Donc c'était aussi passionnant de les mettre en commun, je trouve, pour discuter différentes, problématiques ou des différentes réussites aussi. Et alors Camille, comment est-ce qu'on accélère au bout de 7 ans? Ça a été quoi les quelques enseignements que tu as tirés? Une fois de plus, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui disent: «Mais moi aussi, ça fait 5 ans que j'ai lancé ma boîte, je veux accélérer. Camille, dis-moi, dis-moi ce qu'il faut faire». Bah, alors nous, bah, comme je disais avec Clémentine, on s'est lancé, on était jeunes avec très peu d'argent. Donc on est vraiment, on s'est lancé petit à petit. Mais ce qui est finalement très positif parce qu'on a tout fait nous-mêmes, on a tout Mmh. appris nous-mêmes et donc aujourd'hui, la base, elle est solide. On a vraiment, des super formules, on les a retravaillées tout au long, des années. On a, des laboratoires, mais géniaux en partenaire, on a une super équipe. Donc en fait, là, ça y est, tout est construit, tout est bien et donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase, là, depuis 2 ans, d'accélération où, on déploie tout ça et donc à travers quoi? Bah, forcément un peu, un programme 360 où, on va travailler, bon, bah, un peu tous les basiques, mais, les newsletters, les influenceuses, la presse. On a fait du métro, on a fait de la télé, voilà et donc du coup, petit à petit, on arrive à à être de plus en plus visible. En étant donc, dans les changements de ce que vous avez opéré, peut-être plus 360 par rapport à avant, c'est ça? Bah, en Un peu fait, plus systématique c'est dans ça, c'est l'approche? qu'en fait, je pense que, bah, quand on n'a pas d'argent, on commence par Bah, c'est normal, voilà, on fait des petits tests et si ça marche, bah, alors on bien injecte un peu sûr. plus d'argent et donc nous, on a fait, je pense notre troisième et quatrième année, c'était notre phase de test apprentissage où, voilà, on mettait de l'argent et dès que ça prenait, bah, on mettait un peu plus et là, aujourd'hui, on sait exactement quels sont les leviers qui marchent pour les petits Mmh. prodiges, ceux qui ne fonctionnent pas et bah, depuis 1 an, voilà, on accélère, sur les leviers, qui fonctionnent. Super clair. Pour toi, maintenant, ça a été quoi l'un des éléments clés que vous avez commencé à mettre en place? Et je me souviens, en fait, la première session de mentoring avec Marion, le sujet, ça a été: «Mais Manon, quelle histoire tu racontes à travers Save & Care?» Et en fait, je me rends je me suis rendu compte que j'avais une manière d'expliquer le projet, trop factuelle. Il y avait pas vraiment d'histoire racontée, alors qu'il y en a eu une. En fait, l'idée, elle m'est venue sous ma douche, à un moment donné où, j'avais, un budget qui était, réduit, et donc en fait, j'ai dû, réfléchir à des alternatives pour trouver des produits, hem accessible, de qualité et le tout dans une démarche responsable et en fait, j'ai eu du mal à trouver ça et l'idée de Save & Care, elle m'est venue comme ça en me disant: «Ça existe pour l'alimentaire, pourquoi est-ce Mmh. que ça n'existe pas pour la beauté?» Et avec Marion, on a réfléchi à comment, en fait, construire tout un storytelling autour de cette histoire qui était factuelle, mais que je trouvais presque trop, comment dire, Basique? galvaudée, Ouais. basique et en fait, non, c'est important parce que, dire que simplement on est une solution pour écouler des invendus,
c'est pas impactant. Donc il y a eu toute cette réflexion et ça a été, vraiment, important, enfin un point clé en tout cas, qui m'a permis derrière de rendre plus attractif le projet. Donc vraiment, une évolution clé. Petite interruption, je suis avec Clémence et Angélique de Cheese Mercedes. Clémence, est-ce que tu peux s'il te plaît m'en dire plus sur le programme pour qu'on le comprenne plus de l'intérieur? Bien sûr, alors le programme Chez Mercedes fête ses 5 ans cette année. Je crois que Pauline, tu le connais bien puisque tu étais l'une des mentors, de la saison 1, mentor, emblématique et le programme, c'est un programme, que l'on a imaginé, chez Mercedes pour, faire rayonner les femmes. On a d'un côté des mentors, inspirants qui ont, généralement plutôt, quelques années d'entrepreneuriat derrière elles et d'un autre côté, des femmes qui ont envie d'un coup de pouce, envie d'un accélérateur et donc ce sont nos menties, nos lauréates et on les accompagne à faire grossir leur entreprise, à aller vers le succès au quotidien avec un programme d'accompagnement qui commence par un casting, une résidence dans laquelle ensuite on vient quelques jours rencontrer son mentor, s'inspirer, avoir des masterclass, des workshops, etc. pendant quelques temps. Puis ensuite, on assiste au cours de l'année à plein d'événements pour s'inspirer, pour travailler avec d'autres, parce que c'est d'abord un collectif et on insiste vraiment sur ce point-là. Et donc, on les invite au cours de l'année à venir des petits déjeuners, des dîners, des talks d'inspiration, des workshops, des masterclass. D'ailleurs, on t'invite, Pauline, à la prochaine masterclass et on vous invite tous à venir partager. Elle aura lieu fin janvier, début février. On est encore en train de choisir, sélectionner la date. Et elle est ouverte à toutes les entrepreneurs qui veulent venir s'inspirer et partager un petit moment du programme She's Mercedes. On a beaucoup ouvert le programme ces dernières années. Donc là, je disais, on a fait 4 saisons, il a 5 ans. Et au fur et à mesure, on est obligé de sélectionner chaque année quelques femmes pour les accompagner, on va dire, vraiment à 100% et de manière dédiée. Mais on veut en accompagner de plus en plus. Et donc, on a le podcast, on a différents articles pour les inspirer, on a notre site internet où on a tout l'ensemble des contenus pour vous inspirer. Et on a plein de temps forts dans l'année, et notamment cette masterclass avec différents workshops sur l'innovation, sur entreprendre responsable, entreprendre français, sur aussi bien des syndromes de l'imposteur, sur comment communiquer, le branding, voilà, tous ces sujets qui au quotidien interpellent les femmes. On est là chez She's Mercedes pour, grâce à toutes les mentors et toutes les menties de chaque année, à venir les accompagner. Et c'est un peu la singularité du programme. C'est vraiment les femmes de chaque saison qui vont venir nourrir celles des saisons suivantes. Angélique, je me tourne vers toi maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fameux prix Bertha Benz? De quoi s'agit-il? Bien sûr, donc le prix Bertha Benz, c'est la vraie nouveauté aussi cette année dans cette initiative de 4e saison qui célèbre à la fois l'audace et l'innovation responsable. Donc parmi les 6 projets lauréats de cette année, on a récompensé justement Manon Leroux pour Save and Care, dont l'initiative était la plus marquante et, parce qu'elle représentait à la fois une lutte contre le gaspillage au quotidien et également un accès aux cosmétiques et au plus grand nombre. Une très belle initiative. Merci à toutes les deux pour votre temps et je redirigerai bien sûr vers les liens She's Mercedes. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour avoir pas mal de personnes qui entreprennent aussi, qui écoutent ce podcast, le sujet du branding, il est clé pour tout le monde et il est difficile pour tout le monde franchement. Donc je pense que vous avez eu beaucoup de chance d'être accompagnés. Tu allais dire quelque chose, Et il évolue aussi. Ouais. Il évolue énormément, donc on apprend aussi ensemble, avec aussi toutes les personnes qu'on côtoie pendant cette résidence. Parce que ce qui est chouette dans le programme chez Mercedes, c'est de commencer donc par cette fameuse résidence de 3 jours, que l'on bloque aussi longtemps à l'avance. Et voilà, en fait, ça nous permet vraiment de nous connaître, de savoir les problématiques de chacune, mais aussi d'échanger, de se construire les unes aux autres, et ensuite de pouvoir se donner rendez-vous par Teams, par téléphone, etc. facilement, parce que les liens se sont créés, justement. Bien sûr. S'il y a des personnes, une fois de plus, qui nous écoutent, qui se disent moi aussi j'ai des problèmes de branding, je sais pas comment m'y prendre, je serais assez curieuse d'avoir votre avis à toutes les trois sur, ou un petit conseil que vous auriez envie de leur donner, sans connaître leur boîte. Donc vous allez me dire c'est vague, mais peut-être un truc qui vous a aidé un moment dans votre carrière, que vous pourriez donner comme conseil. Parce que oui, on a tous eu des moments où on se dit mais franchement je sais même pas par quel bout le prendre, je sais pas comment raconter ma boîte et tout, et même des entrepreneurs chevronnés franchement.
Je sais pas, Manon, tu as peut-être une idée qui te vient? Oui, bah, moi je dirais back to basics, en fait, revenir sur les valeurs vraiment qu'on a envie de mettre en avant, à travers, sa boîte. Ça, c'est un peu la 1re chose, et puis, heu, rester authentique, en fait. Moi, j'ai cherché peut-être un peu trop loin quelque chose que j'avais, Mmh. devant moi, donc heu, je donnerais ces conseils-là et ensuite, quel est le message qui vous impacterait vous? En Mmh. fait, je pense que c'est ça, on est une de ces cibles et donc en fait, c'est intéressant de prendre, le problème peut-être, de ce côté-là. Je pense que c'est Et je intéressant. te vois, hocher de la tête, Marion, et c'est vrai que mais non, mais tu Ouais. as raison parce que je pense que quand on est entrepreneur et fondateur de boîte, au final, on le fait souvent pour ses propres raisons personnelles et puis à un moment, vient le côté rationnel et Complètement. intellectuel et machin et le marché, les études et tout et on se fait embarquer, en fait. On se fait embarquer dans un truc autre et revenir, comme tu dis justement, au à la base de pourquoi je le fais, pourquoi il faut que ça me plaise à moi parce que Mmh. je suis ma première cliente, c'est assez essentiel, mais on l'oublie. Je pense qu'il y a ces éléments-là et puis derrière, en fait, ça va permettre de construire une stratégie forte et qui va driver, en fait, toutes les décisions de l'entreprise au global et ça, c'est l'étape d'après, mais je pense que c'est ce qui fait aussi, qu'une Mmh. entreprise peut être pérenne et a comment dire? Une vision et une stratégie, forte Et toi, Camille, un conseil que tu pourrais donner à des personnes qui ont peur du branding, qui se disent: «Mais quand même, c'est galère ce Mmh. truc». Il y a aussi des gens comme ça qui se disent: «Mais j'ai pas envie d'y investir du temps parce que je trouve ça trop compliqué, quoi». Bah, c'est sûr que le branding, c'est compliqué. En plus, la concurrence, alors, je pense même dans tous les secteurs, elle est de Ouais. plus en plus Cosmétique, importante. elle est très rude, c'est Dans la sûr. cosmétique, très rude, mais dans les habits Oui, bien sûr. aussi. Mmh. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a de plus en plus, et c'est génial, de startups qui se lancent. Mmh. Et donc, effectivement, je pense que c'est très important de rester authentique. C'est très important de garder sa vision, sa mission, tout du long, de ne pas l'oublier. Et je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de donner un maximum d'émotion, au client, à ton futur client, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de ressentir, des choses qui nous font un peu frétiller dans le ventre. Donc voilà, moi, je pense que c'est la bonne chose pour faire du branding. Même question pour toi, Marion? Pour rebondir sur ce que tu dis, tu as tout à fait raison, mais je pense que surtout, faut s'adapter à notre société. Dans le sens où moi, quand j'ai monté Arta en 2017-2018, c'était pas la même société que C'est j'avais en sûr. face de moi. Et donc, effectivement, là, on est dans un moment où le storytelling est primordial, je dirais, depuis 5 ans. La cliente a besoin qu'on lui raconte une histoire. Qu'elle soit vraie, c'est quand même mieux. De toute Ouais. façon, ça finira par savoir si c'est pas tout à fait juste. Mais effectivement, et après, pour reprendre ce que dit Manon, c'est on est notre première cliente. Raconter une histoire, une vraie histoire, mais s'adapter par rapport à la société, à ce qu'on Mmh. vit, par rapport à l'évolution aussi des startups. Je pense que c'est primordial aussi. Et je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à oser Ouais. être différent Mmh. et à oser tenter des choses que, bah, justement, ses concurrents ne font pas, Mmh. et pas se dire, «Ah bah tiens, ils font ça, donc je vais faire ça. J'ai l'impression que ça marche chez eux, donc je vais le faire». Et voilà, essayer de trouver des nouvelles idées pour se différencier et se démarquer, quoi. Mais Hyper oser intéressant. est une bonne Et oser, définition oui. dans le règle générale, dans le branding et dans tout, je pense. Alors maintenant pour terminer, j'aimerais comprendre, qu'est-ce que concrètement ce programme il vous a apporté? Qu'est-ce que vraiment à vous en tant que femme, ce programme, il a appris quelque chose ou peut-être il vous a apporté quelque chose émotionnellement, peut-être il vous a fait rencontrer des personnes qui sont devenues vos amies, je sais pas. Mais vraiment je serais curieuse de savoir, pourquoi finalement vous pensez que ce programme il peut être utile, mais en l'occurrence pourquoi pour vous il a été utile? Manon, je te vois être assez, motivée. Je suis toujours motivée. Je dirais que ce programme, il m'a apporté, d'une part de la confiance. Ça, c'est la Ouais. première chose. Le fait d'avoir été acceptée dans ce programme, d'avoir le soutien et des connexions avec, des entrepreneurs aussi inspirantes, qui en font partie, ça a été, d'abord légitimer aussi, mon projet, mais aussi, m'apporter de la confiance et de la force aussi. Tout à l'heure, Camille parlait de toute la visibilité qu'on Mmh. a grâce au programme et je pense que ça, C'est c'est exceptionnel. une chance inouïe, mais c'est pas que de la visibilité, c'est vraiment, plus que ça et ce qui est le plus important pour moi, c'est les connexions que ça permet d'engendrer et tu vois, les rencontres comme aujourd'hui qui sont assez exceptionnelles non, programme vraiment incroyable. Toi, Camille, qu'est-ce que tu retiens de tout Ouais, ça? bah, alors vraiment la retraite, j'y reviens encore, mais cette retraite de 3 jours, elle Parce nous que a vous y faites fait à cette retraite, mais enfin, avec Clémentine, franchement, on s'est dit: «On va en faire une par an», ah, c'est top. avec, d'autres femmes entrepreneurs, parce que c'est vraiment une pause dans son quotidien Mmh. et tu reviens pleine d'énergie, pleine de nouvelles idées, et en plus,
tu rencontres des femmes qui sont pas dans le même secteur que toi, donc tu peux catcher Bah un peu oui. des idées et les appliquer pour, toi. Qu'est-ce que, à ton tour, Marion, ce programme t'a apporté? Je te pose la question parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent que c'est finalement bénéfique plutôt pour les mentis que pour les mentors. J'ai le sentiment que c'est pas le cas et qu'à C'est toi tout à fait. aussi, Mmh. il a dû t'apporter quelque chose, donc je serais curieuse de savoir quoi? Alors effectivement, ça nous apporte dans les 2 sens, aussi bien en termes de rencontres, moi d'avoir rencontré, les 2 personnes, 3 personnes, qui sont derrière ces projets, ça a été, révélateur sur plein de points. Parce qu'en même temps, les questions que se posent nos mentis, souvent on se les pose aussi à différents moments. Donc, on trouve des réponses à des questions qu'on se posait des fois depuis longtemps. Mais j'ai aussi beaucoup découvert sur l'IA. On a eu une sorte de masterclass sur l'IA et ça a été passionnant. Mmh. Et donc suite à ça, j'ai développé en interne et Ah, cetera, hyper intéressant. voilà, avec mes collègues, voilà, avec les teams Horta et donc c'était vraiment aussi important. Je me disais depuis longtemps: «Je vais bosser sur l'IA et cetera». On prend rarement le temps et Mmh. là, c'était le moment. On s'est arrêté 1 heure, portable, tout coupé et ça m'a passionnée. Hyper, hyper intéressant. Eh bien, mesdames, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir autant partagé avec nous. Je vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans toutes vos aventures, beaucoup de belle générosité. Continuez à partager comme ça. Je pense que c'est important qu'on se soutienne à la fois en tant qu'entrepreneur, en tant que femme. Donc, n'hésitez pas à continuer à partager. Quand vous aussi, vous serez mentor dans She's Mercedes, eh bien, Exactement. vous serez réinvité sur ce podcast. Et en tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir donner un petit peu de visibilité aussi à ce programme que je soutiens depuis maintenant 4 ans avec Clémence et Angélique qui en sont les organisatrices et puis les leaders, qui sont aussi des femmes très inspirantes, je trouve, parce qu'elles donnent beaucoup de leur Mmh. personne sur ce podcast. Donc, on peut les remercier. Pour terminer, il me semble qu'en plus, on a fêté quelque chose, parce que si je ne me trompe pas, Manon, tu as gagné un prix. Oui. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Alors, je suis très heureuse d'avoir gagné le premier prix Bertha Benz, qui est un Ouais. prix qui récompense l'innovation durable. Mhm. Donc, prix que je suis ravie d'avoir gagné grâce à Save & Care, qui porte évidemment donc des valeurs intrinsèquement très RSE, notamment parce qu'on répond à un double enjeu à la fois environnemental mais aussi sociétal. Donc lutter contre le gaspillage et démocratiser l'accès aux soins de qualité. Et donc ce prix, il me permet d'avoir un accompagnement justement pour aller plus loin dans ces démarches RSE. Et donc ça, c'est une super opportunité que je suis ravie de pouvoir mettre en place. Eh ben, bravo à toi, Merci mais beaucoup. bravo à vous toutes, en tout cas, et surtout un grand merci d'avoir Merci pris du Pauline. temps Merci à toi. avec nous. Merci Pauline. Et Merci puis à Pauline. bientôt.